Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer la TRC 026. Donc Philips TRC 026, nettoyée, fonctionnelle, ça je sais pas. Je vais faire quelques finitions en vidéo. Donc je vais vous montrer le luminaire, donc commençons. Ok, donc là on a le luminaire nettoyé. Donc j'ai pas encore mis de fiche. Et il reste encore l'étiquette à coller à l'intérieur. Celle-ci. Donc celle-ci, je vais la coller en vidéo, hein. Donc là, on a l'arrière du luminaire. Donc il est vraiment propre. Et à l'avant, on peut lire Philips. Ici, Philips. Donc c'est un luminaire qui est assez rare en France, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est un luminaire avec tube fluorescent. 2x40, 2x36. Voilà, voilà. Donc là, je vais le retourner. Donc je crois que le focus, là, il est un peu... Voilà. Donc c'est vraiment pas mal comme luminaire. Donc là, je vais le retourner. Donc là, on a l'entrée du câble, hein, ici. Là, il y avait le tube. Donc j'ai refait le joint et tout, hein, bien proprement. Donc il y a quelques traces, j'arrivais pas à enlever. Enfin bon, voilà, c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant. Donc là, on a le luminaire de devant. Donc désolé s'il y a un peu de bordel ici, un carton, ça c'est pour câbler ce luminaire. Et pour la box, j'ai laissé le carton dehors avec tous les fils dedans et tout. Enfin bon, passons à ça. Donc là, on a le luminaire, hein, de devant avec sa vasque, donc nettoyé. Donc c'est vraiment propre. Donc là, maintenant, on va l'ouvrir. Un clips. Le clips. Et un clips. Donc est-ce que ça va s'ouvrir? Ouais, parfait. Quand c'est nettoyé, ça marche toujours mieux. Ça marche vraiment bien par rapport à avant. Donc là, on a l'intérieur. Donc c'est vraiment propre. Voilà. Donc là, on a tout le luminaire. Donc désolé pour la qualité de la vidéo, mais je ne peux pas vraiment faire autrement. Parce que le luminaire, il est vachement grand. Donc là, on a les deux tubes. Donc je vais les laisser dedans, hein, parce qu'on arrive à démonter la platine sans sortir les tubes. Là, la gravure. Voilà. Donc ici, l'emplacement de l'étiquette que je vais recoller, hein. Et voilà, donc l'intérieur, là, les deux starters. Donc ce modèle, il pourrait être équipé avec 3 tubes. Donc les 3 starters, ils seraient placés là. Un ici et un au milieu, hein. On peut voir les emplacements. Ici, il y aurait une douille. Et plus loin, en arrière, ici, il y aurait encore une douille. Et le troisième balage, je sais pas trop où il serait fixé, mais ça c'est le modèle de tube. Donc là, je vais démonter la platine d'appareillage, donc je reviens. Donc le voici démonté. Bon là, j'ai pas eu besoin de faire un grand nettoyage, surtout à l'intérieur, là j'ai pas mal nettoyé. Voilà, donc là il y avait des cafards qui traînaient dedans, enfin voilà, c'était vraiment un gros bordel. J'ai débranché le condo, j'ai mis un wagon. Donc ce truc il peut être branché en biphasé, c'est-à-dire 2 phases et un neutre. Parce que là on a un pont entre 2 bornes, ce qui permet de brancher 2 phases. Le neutre il est là, la terre, et 2 phases. Mais si on n'a qu'une phase, on fait juste un pont entre les 2 bornes. Donc c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait à l'époque, là, le biphasé. Voilà. Ça permet de répartir la puissance sur plusieurs phases, et pas sur une seule. Donc si on a beaucoup de luminaires, on peut exploiter 2 phases, voire 3 phases. Si c'est du tri, ça dépend de l'installation. Enfin bon, donc là, voici le luminaire, hein. Donc là, la fixation du mât, ici, la tige. Donc d'ailleurs, le support, il est là, hein. Le support qu'il y avait dedans, c'est ce truc-là. Hop. Que je vais garder. Donc là, on a les appareillages. Philips, donc le focus. Voilà. Donc celui-ci et celui-ci. Bon, celui-ci, il est un peu en meilleur état. Le Kondo 9 dot 2,81. Hop, donc là il est en train de se resserrer, ça c'est pas mal. Ok, le wagon, les supports de starter, le câblage des douilles. Donc là on a tout le faisceau qui passe là sur le côté.
Le focus, il veut vraiment pas. Allez, voilà. Donc là, on peut voir tout le câblage. Donc c'est impressionnant le câblage qu'il y a dans ce truc. Hein. C'est... Je n'ai même pas cherché à comprendre comment c'était fait. Voilà. Donc là, bah, je vais monter une fiche dessus. Je vais coller l'étiquette. Enfin bon, là, je vais passer en mode vidéo. Comme ça, je vous montre comment je câble ça. Donc je reviens. Ok, donc là, je vais mettre la fiche dessus. Donc, ouais, peut-être d'abord coller l'étiquette. Ouais, je vais d'abord coller l'étiquette. Donc là, il y a l'emplacement. Et ici, on a l'étiquette. Que je vais coller ici. Hein. Voilà, donc je reviens, je vais faire ça. Ok, donc j'ai ce qu'il faut pour coller. Donc d'habitude, je prends de la colle liquide, mais bon, elle est un peu desséchée. Donc je vais prendre ça, je vais regarder si ça tient. Ouais, donc en fait, l'étiquette, elle est vraiment très fragile. Donc on va plutôt appliquer la colle ici. Voilà, juste un peu pour que ça tienne. Tac. J'espère que ça va tenir. Donc dans le bon sens. Dans ce sens-là. Alors, bien la placer. Et voilà. Comme ceci. Et voilà, donc c'est vraiment pas mal, donc ça a l'air de tenir, hein, franchement. Donc elle est vraiment fragile cette étiquette, elle est en train de tomber en ruine. Voilà. Et ensuite j'enlève l'excitant de colle, enfin le colle qu'il y a en trop. Enfin bref, ça je fais une fois que quand c'est sec. Maintenant, on va câbler ça. Juste quand on peut appliquer. Ouais, bon, normalement c'est bon. Maintenant, le sortir. Je vais foutre une fiche dessus. Ah ouais, merde, c'est ici. Ouais, enfin bon, vous verrez pas grand chose, donc je pense que je vais faire une coupure, donc je reviens. Me revoilà, donc je viens juste de piquer cette fiche là sur la box. Donc maintenant on va câbler ça. Donc dans les wagons, tac, la terre, tac. Je sais, j'ai inversé la phase de neutre, mais on s'en fout. C'est de l'alternatif. Et je branche le neutre ici. Et voilà, donc ensuite, je vais coulisser le câble là-dedans, là-dedans et là-dedans. Et je vais brancher ça, donc je reviens. Ok, c'est bon, j'ai raccordé. Donc là maintenant, je vais juste encore mettre des rilsons. Tac, donc là je sais plus, ouais comme ça, parce que sinon après quand je ferme le truc ça gêne. Tac, donc je mets juste des rilsons comme ça quand on tire sur le câble, il n'y a pas de problème. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Ensuite ici, pareil. Parce que si je le fais passer là au-dessus, quand on ferme la platine, ben, ça gêne. Voilà, parce que j'avais déjà mis une fiche dessus. Quand elle était sale et tout, juste pour tester. Et puis j'avais mis des rilsons. Et je me suis rendu compte que ça fermait pas bien. Et voilà. Ça c'est bon. Comme ça quand on tire dessus. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien qui bouge. Ça c'est pas mal. Mais je dirais que là on est prêt pour faire les tests. Donc je voulais pas utiliser ça pour pas l'abîmer. Bah du coup là on referme. Tac. Donc là ouais, là je suis dedans partout. Je referme la vis. Donc je l'ai pas testé depuis que je l'ai nettoyé. Donc je sais même pas si ça fonctionne.
Mais bon, normalement, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Parce que j'ai pas bidouillé au niveau du câblage. J'ai juste passé un coup de balayette dessus. Hein, c'est sur la platine. Voilà. Et la dernière. Ça sert à rien de serrer comme un mongol. Hop. Juste un peu, histoire que ça tienne. Donc j'ai juste calé ça avec la prise diff. Voilà, donc j'ai pas encore de fiche. Hein. Je vais en racheter demain, je pense. Une fiche. Et je vais monter ça sur les luminaires. Donc là, on va refoutre la vasque sur le bordel. Tac, 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 tac. On va refermer. Donc les starters, c'est des Osram ST111. Donc des starters vraiment très classiques. Ok. Donc là, on va passer au test. Donc je reviens. Ok. Donc là, maintenant, on va passer au test. Donc là, j'ai la prise diff. Je branche. Et ça fonctionne. Voilà. Donc c'est un luminaire 2x36. Donc on peut voir à l'intérieur. Là-bas, on peut voir les ballasts. Là, il y a un ballast. Et plus loin, il y a le deuxième. Mais voilà un peu ce que ça donne à l'intérieur. Genre, ça ronronne bien. Hein. On l'entend un tout petit peu, mais franchement, c'est vraiment silencieux. Donc là, je vais de nouveau débrancher. Voilà, je rallume. Donc ça met beaucoup de temps à réagir. Hein. Donc je vais vous montrer au moment où je branche. Donc là, je branche. Attention, là, c'est branché. Ouais, là, ça met moins de temps, forcément. Hop, donc je vais essayer de rouvrir la vasque pour faire sans la vasque. Allez. Donc là, on va ouvrir la vasque. On enlève ça. Tac. Tac. Et tac. Et je vais ouvrir. Et voilà. Donc là, on va rallumer comme ça. Alors, donc là, je vais brancher. Alors, je branche. Et voilà. Donc c'est un léger temps de réaction. Hein. Je sais pas si on arrive à voir les starters qui s'allument. Je sais même pas, j'ai jamais fait attention. Non, ça se voit pas. Enfin bon, hein. Donc c'est vraiment stylé comme luminaire. Hein. Mon premier luminaire 2x36 watts d'éclairage public. C'est vraiment stylé. Et ce qui est bien, c'est que genre on peut essayer les starters. Pour essayer les starters, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas besoin de démonter le tube, changer le starter, remettre le tube. Là, c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc je recherchais ce genre de luminaire. Hein. Voilà, voilà. Donc ferromagnétique, bien sûr. Voilà, donc là, on va faire la fin de la vidéo. Donc là, je vais le rallumer. Et on va se laisser là-dessus. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire. Ciao!